Salam, salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais pas bien de mon côté. Le Barça a perdu son dernier match du Classico aujourd'hui, donc 4-0 à domicile face au Real de Madrid. Ce match-là, vraiment, il était exceptionnel. Il était exceptionnel pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses à dire dans ce match-là, tant côté Barça que côté Real. Côté Barcelone, on a vu que ce match-là, on l'a perdu. On avait l'avantage, donc au début de ce match, on avait l'avantage 1-0. On a battu le Real à domicile 1-0. Donc il nous restait que ce match-là pour se qualifier en finale. On devait gérer ce match-là. Sauf qu'on ne l'a pas géré. On a mal géré ce match-là, surtout en deuxième mi-temps. Je vais commencer par le début. En premier mi-temps, on était bien. On avait notre plan, c'était bien, le Barça jouait bien, on a bien débuté le match. Donc on a vu carrément que les occasions, ils étaient de notre côté. Lewandowski, il a eu l'occasion de marquer avec un déboulé de Baldé. Mais Thibaut Courtois, il était là. On a eu un penalty, une main d'Alaba. Mais le règlement, il dit que ce n'est pas penalty. Pas de problème. Peut-être au niveau mental, c'est le tournoi du match côté Barcelone. Parce qu'on se dit, si on a ce penalty-là, on marque, le match il est plié. Mais le match a continué. Donc on a continué à jouer. On a vu carrément que le Barça, on a continué à attaquer, mais on attaque mal. Faut dire la vérité. Le Barça, depuis qu'il est Barça, on attaque mal. On laisse beaucoup d'espace quand on attaque. Et le Real de Madrid, aujourd'hui, ils étaient en mode Ligue des Champions. Ils ont activé cette mode-là. La mode Ligue des Champions. Ils ont vu, franchement, c'est un Real de mercredi soir et de mardi soir, faut le dire la vérité. C'est un Real qui était là pour gagner. Classico ou pas Classico. Ancelotti, il a dit avant le match là, on est venu pour gagner ce match là. Donc, ils étaient en mode champion. Le Real est venu avec cette hargne, avec cette volonté, avec cette grinta, avec ce mental et ce leadership qu'il a montré dans ce match là, en fait. Pour montrer que voilà, nous sommes les rois d'Europe, vous êtes des rois d'Espagne. C'est comme ça que je vois le match. Maintenant, on laisse le penalty de côté, on a continué à jouer. L'équipe, il était là. Franchement, Kessié, il a fait un bon début de match. À l'image de toute l'équipe, toute l'équipe était bien. On a fait un début de match. Sauf que quand tu joues ces genres de matchs-là, quand tu es dans tes moments forts, il faut marquer. On avait nos moments forts, on pouvait marquer, on n'a pas marqué. On n'a pas marqué, on a attaqué. Et quand on attaque, comme j'ai dit, on laisse des espaces. Quand on était en face attaque et qu'on voulait marquer, le Real a fait une contre-attaque éclair. Entamée par qui? Entamée par Vinicius Junior. Vinicius Junior, quand il fait ce genre de contre-attaque-là, mais coupe, mais fait une faute, mais casse l'action de jeu en fait. Parce que c'est ça que les grandes équipes ils font. C'est ça que les grands joueurs ils font. C'est ça que les joueurs d'expérience ils font. Aujourd'hui, c'est ça qui nous a marqué. C'est que le Barça, nos joueurs, on manque d'expérience. Parce que dans ce genre de match-là, en fait, c'est l'expérience qui a fait la différence. Il faut se dire la vérité. Maintenant, on a vu carrément que Vinicius, Alonso, il pouvait tacler Vinicius, prendre un jaune, il ne l'a pas fait. Il laisse du 3 contre 3. 3 contre 3. Tu as Benzema, il a plus de, je ne sais pas combien de matchs dans ses pieds. C'est un gars qui pue le football. Tu sais carrément qu'il va fixer le défenseur, qui va faire le retrait à Vinicius. Et Vinicius, il a juste à pousser le balle dans les buts. Koundé, il a voulu tacler la balle, mais voilà, c'était impossible. Déjà 1-0. Et ce qui fait mal, c'est que le but, on l'a encaissé juste avant de partir en mi-temps. Donc là, actuellement, tu prends un coup à la tête. Tu prends un coup parce que voilà, à même pas une minute d'aller dans les vestiaires, tu prends un but. Les genres de buts à ne pas prendre. Parce que c'est des genres de buts qui sont pas bien mentalement pour l'équipe qui va prendre ce but-là. Et l'équipe qui va marquer ce but-là, il va se dire, voilà, on a marqué le premier but. Là, actuellement, on revient à 1-1. Et on a vu carrément que le Real, aujourd'hui, ils n'étaient pas là pour rigoler. Ils ont activé ce mode Ligue des Champions. On perd 1-0 à la mi-temps, juste avant de rentrer à la maison. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que Xavi il a dit à ses joueurs. C'était quoi la causerie du match en mi-temps? Parce que, pourquoi je dis ça? Pourquoi je demande ça? Parce qu'en deuxième mi-temps, on dirait que les joueurs, on dirait qu'en fait, les joueurs, ils étaient là en mode gestion. Ils ne devaient pas réagir. Ou on dirait qu'on était toujours à 0-0. J'ai vu une équipe du Barça passive. J'ai vraiment pas vu une équipe qui était là
pour harceler, qui était là pour faire le pressing, qui était là au niveau des deuxièmes ballons. Parce qu'il faut le dire, deuxième but, on a perdu un duel aérien. Lewandowski il a perdu la balle. Quand Lewandowski il perd la balle, le deuxième ballon aussi, on l'a perdu. Il y avait 4 joueurs. Il y avait 4 joueurs du Real qui étaient là. Et après, une petite combinaison. Modric qui colle la ligne. Modric qui colle la ligne pour faire le surnombre dans les ailes. Parce que Modric, lui, à chaque fois, c'est ça qu'il fait en fait. C'est un rôle de maestro. Quand tu es maestro, tu pars à gauche, à droite. Tu essaies de déséquilibrer le bloc adverse. Modric, il a fait quoi? On lui a donné la balle. Quand il a reçu la balle, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans la ligne, il a percé directement dans l'axe. Quand il a percé dans l'axe, il était où le 6? Busquets, il n'était pas là, c'est lui qui a fait le premier pressing. Gavi, il n'était pas là, il a fait le pressing à 2. Donc lui, ils sont éliminés. Il manquait que Sergio Roberto dans le milieu. Sergio Roberto, il laisse passer Modric. Comme ça, vas-y, va prendre ton bus, va marquer, je ne sais pas. Mais moi, en fait, comme j'ai dit, ces genres de matchs-là, c'est les joueurs d'expérience qui gagnent ces genres de matchs-là. Mais fais une faute, encore une fois, fais une faute tactique. C'est ça qu'on appelle une faute tactique. Comme ça, tu prends ton carton jaune et l'équipe se replace. Maintenant, Modric, il passe. Le train, il est déjà passé, c'est fini. Modric, il est passé. Quand Modric, il est passé, il était avec une défense à 4 comme ça. Il est avec une défense à 4 qui était bien équilibrée. Benzema, tu le vois carrément, il commence à être en retrait. Rodrigo, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un appel. Rodrigo, il fait un appel qui casse la défense. Cet appel-là a fait que, comment il s'appelle? Cet appel-là a fait que Koundé, il suit Rodrigo et il ne sort pas sur Benzema. Et Benzema, tu le mets ce genre de passe-là, ce genre de plateau-là, c'est comme à l'entraînement. C'est comme à l'entraînement quand on te fait la passe et quand on te dit shoot, shoot. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il tire. Ter Stegen, il n'est pas rien. 2-0. Le match, il est plié. 2-0. Là que Xavi, c'est là que Xavi, il devait faire un changement. C'est là que Xavi, il devait tourner, changer son effectif. Savoir que, ok, c'est bien de mettre son milieu à 4 là. Ok, c'est bien de mettre Xavi, de mettre Gavi en faux excentré parce que ça rapporte du surnom au milieu. On joue à un milieu à 4 pour pouvoir dominer ce milieu, faire des passes, faire des combinaisons. Mais on a vu aujourd'hui que ça n'a pas marché. Quand tu as vu en premier mi-temps que ça n'a pas marché, mais change, Xavi change. Apprends de tes erreurs, Xavi change. Parce que tu as des joueurs qui sont certes pas en confiance comme Ansu Fati ou bien Ferran Torres. Et tu as des joueurs blessés. Ousmane Dembélé, il n'est pas là. Donc, tu n'as pas un autre offensif. Tu n'as que ces deux atouts. Mais essaie de trouver quelque chose. Sors Sergio Roberto, laisse Gabi au milieu de terrain et joue avec ton 4-3-3 habituel. Parce que là, actuellement, à 2-0, tu dois marquer. On a continué à jouer comme ça. Kessié, franchement, il a fait un bon match. Il a fait une bonne première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, tu as vu carrément qu'il n'était pas là, à l'image de toute l'équipe. Donc, il a fait une faute sur Vinicius Junior, qui est pour moi le danger numéro 1 côté Real. Cette saison, on a vu carrément que c'est Vinicius Junior, le meilleur joueur de Real de Madrid. Vinicius Junior, c'est lui qui pulvérise, qui atomise, c'est lui le jumbo en fait. C'est lui qui fait tout côté Real. On a vu carrément que Benzema, lui, on va en parler après, il a activé son mode Ramadan, pas de souci. Mais Vinicius Junior, c'est lui le premier but. C'est le deuxième but, c'est pas lui, c'est Modric. Le troisième but, c'est lui qui amène le penalty. Le quatrième but, c'est lui qui amène cette magnifique vista de passe-là pour Karim Benzema. Donc Vinicius, c'est l'homme fort du Real de Madrid. Aujourd'hui, tu ne peux pas citer 5 ou 10 attaquants du monde sans mettre Vinicius dans les 3 premiers. Aujourd'hui, si tu parles en termes de statistiques, tu vois carrément en fait que voilà, il y a le petit Vara, il y a Rashford, il y a Kolo Muani. Mais il ne faut pas citer tous ces joueurs-là sans citer Vinicius Junior. Parce que Vinicius Junior, il a des statistiques de ouf. Donc voilà, Vinicius Junior, il nous a fatigués. À chaque classico, on met Araujo à côté de Vinicius. Mais aujourd'hui, Vinicius Junior, il a bouffé Araujo, il a bouffé tout. Il a bouffé tout le monde. Il a fait vraiment un classico de référence. Ce classico-là, c'est son classico. C'est carrément, en fait, il a marqué son empreinte dans ces classicos-là. Maintenant, après, il y a Benzema qui marque son penalty, Benzema qui met son triplé. Donc, on voit carrément que le Barça, on faisait qu'attaquer. Quand on attaque, on laisse des espaces derrière. Donc, Vinicius, il a su profiter de ça. Et quelle magnifique passe
pour Karim Benzema. Karim Benzema qui a été critiqué lors du match aller, mais on a vu carrément en fait qu'il a dû répondre. Karim Benzema, c'est quelqu'un qui surtout ferme la bouche de beaucoup de gens. Parce que là, actuellement, il y a la polémique du oui, le ramadan, le jour, il ne doit pas gêner les jours de match, nanani, nanana, et tout, question de foi, question de religion. Mais Karim Benzema, qu'est-ce qu'il a fait? Triplé, 2 matchs triplés. Moi, je peux qu'admirer ce genre de match, ce genre de joueur-là. Certes, je suis supporter du Barça, mais je suis quelqu'un d'objectif. J'aime le football, j'aime voir le beau football. Et Karim Benzema, c'est l'un des meilleurs attaquants les plus complets de cette génération, en fait. Parce que Karim Benzema, c'est le leadership. Karim Benzema, c'est le charisme. Karim Benzema, c'est le ballon d'or. Karim Benzema, c'est le joueur qui a marqué, c'est le joueur qui est le plus constant parmi les attaquants du Real de Madrid. Donc, il a marqué 20, sur je ne sais pas combien, sur une dizaine de saisons, j'ai oublié le stade, sur une dizaine de saisons, il a marqué plus de 20 buts. À chaque saison, il marque 20 buts en fait. C'est des statistiques de malade. Il a plus de statistiques que la légende Raoul et la légende Di Stefano. Donc, c'est pour vous dire que Benzema, c'est un joueur qui est vraiment constant. Et c'est un joueur qui, à mon humble avis, c'est un joueur qui est vraiment à respecter. Parce qu'en fait, le travail qu'il fait depuis qu'il a ses 30 ans, là actuellement il a 35 ans ou 36 ans, j'ai oublié son âge, mais depuis qu'il a ses 30 ans, en fait, ce travail qu'il fait au quotidien, c'est vraiment exceptionnel. Maintenant, il faut saluer le charisme, il faut saluer le management et le leadership d'Ancelotti. Ancelotti, c'est lui qui a gagné ce match-là. Ancelotti, il a encore montré à Xavi que voilà, t'es petit, tu dois encore apprendre, tu dois apprendre de ses erreurs. Xavi, il a beaucoup à apprendre, surtout dans ces genres de matchs-là. On voit carrément que le Barça, on n'est pas prêt pour ces genres de matchs-là. À chaque fois, je le dis, on n'est pas prêt pour affronter ces genres de matchs-là. Maintenant, qu'est-ce que nous manque dans cette équipe-là? Moi, je pense que les blessés, il manque les blessés, il manque un leader. Et ce leader-là, c'est rien d'autre que Lionel Messi, Léo Messi, Léo Messi. Il manque que Léo Messi, il manque que Léo Messi dans cette équipe-là. Léo Messi, pour moi, je pense qu'il peut faire la différence. Donc là, actuellement, on est en train de négocier avec lui. Je vous l'annonce aujourd'hui, Léo Messi, il va faire son retour au Barça pour boucler la boucle. Parce que c'est le meilleur joueur du monde. C'est Lionel Messi. C'est des malades. Vous pensez que Lionel Messi, quand il va venir à Barça, il va pas faire la même chose? Vous pensez que quand Lionel Messi, il va retourner au Barça, les Real, les Chelsea, les City, les Bayern de Munich, ils vont pas trembler? Mais Lionel Messi, il revient à la maison, on va lui donner un statut. Il va pas jouer tous les matchs. Il va jouer dans les matchs importants. Et dans les matchs importants, on connaît tous la vista de Lionel Messi. Pourquoi Lionel Messi va être un élément facteur dans ce Barça-là? C'est parce qu'il va accompagner ces jeunes-là. Il va accompagner surtout Lewandowski. Lewandowski, il a besoin de Lionel Messi. Ousmane Dembélé, il a besoin de Lionel Messi. Rafinha, il a besoin de Lionel Messi. Mais aussi, faut se dire la vérité. Nous, on n'a pas d'argent. On n'a pas de money, on n'a pas de khalis, on n'a rien du tout. On est pauvre, le Barça, on est pauvre actuellement. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de nous dire oui, on doit aller acheter de nouveaux joueurs, des jeunes, nanana. On n'a pas d'argent. Là, actuellement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on peut qu'acheter en fait des joueurs qui sont libres, des joueurs qui peuvent signer librement, comme des Gundogan, comme des Kamada. Kamada, c'est le joueur de Francfort, le milieu de terrain là, qui ressemble un peu à Mitoma. Des joueurs comme Mitoma aussi. Moi, franchement, si j'avais un 25 ou 30 millions d'euros, je vais aller taper chez Brighton. Je vais lui dire, donnez-moi s'il vous plaît Mitoma. Mitoma, si aujourd'hui le Barça arrive à prendre Rafinha, on peut aller prendre vraiment Mitoma. Parce que c'est ces genres de joueurs-là, c'est des genres de joueurs qui ont cette vista-là. Et c'est des joueurs qui peuvent éliminer. Parce que nous, on joue avec les 5 couloirs guardioliens. Et on a besoin des joueurs, des dynamiteurs, des joueurs qui sont sur l'aile, comme les Ousmane Dembélé, qui vont faire des crochets. Rafinha, il est bien, mais il ne fait pas de crochet, pour la vérité. Rafinha, il ne peut pas dribbler. Là, actuellement, c'est Kamavinga qui était latéral gauche. Et Kamavinga, il a muselé Rafinha. C'est pas normal. Kamavinga, il a fait un top match. Maintenant, pour finir, pour conclure cette vidéo-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, franchement, les flops de ce match-là, c'est la gestion de Xavi. Désolé, mais c'est Xavi le flop de ce match-là. Il doit toujours apprendre. C'est un jeune entraîneur. Il doit apprendre
de ces matchs-là, il va faire une analyse vidéo, une analyse globale de tous ces grands matchs-là et tout. Il doit tirer, il doit apprendre, il doit tirer une savoir par rapport à ça. Et comme ça, on avance. Et cette équipe-là manque d'expérience parce que, à part Busquets et Lewandowski, qui est expérimenté dans cette équipe-là, qui a joué beaucoup de matchs de Ligue des Champions. En face, il y a les Modric, il y a les Alaba, il y a les Carvajal, il y a les Benzema. Ils ont trois Ligues des Champions, 4 Ligues des Champions. C'est des joueurs qui connaissent la pression, c'est des joueurs qui connaissent ce genre de match-là. Donc c'est normal en fait que dans ce genre de match-là, il y a un surplus. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? C'est de se poser, d'apprendre de ces matchs-là et tout, et d'avancer. De tirer le positif dans ce match-là. 4-0, ok, pas de souci. Nous, on a l'habitude de jouer des classicos. On a l'habitude de taper le Real. Mais aujourd'hui, c'est eux qui nous ont tapé. Bravo au Real. Et puis voilà, on n'a qu'à travailler, c'est tout. Merci beaucoup la famille. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous ai manqué, je sais. Vous m'avez manqué aussi. Ça fait plaisir de reprendre et de reparler, de donner mon ressenti sur ces vidéos-là. Donc, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous, les amis.